Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette édition. Sans coup férir, le processus électoral avance vers la date butoir du 25 avril. La CENI s'active autour du scrutin et elle met à contribution les médias en leur donnant les outils nécessaires devant leur permettre de travailler avec professionnalisme en cette période sensible. À ce titre, les journalistes des régions centrales de la Carré des Savanes sont accompagnés à revisiter les rudiments de leur métier pour un sans faute dans la couverture de cette présidentielle. La marque Bodjona. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'institution chargée de l'organisation et de la supervision des élections, s'active pour la bonne marche du scrutin présidentiel du 25 avril prochain. Cette session de formation des journalistes placée sous le thème « La couverture médiatique de l'élection présidentielle de 2015, enjeux et défis de la responsabilité sociale des médias » vise à outiller ces derniers pour des rapports allant dans le sens du respect de l'éthique et de la déontologie. Quelques jours de la campagne électorale, il était normal que la CENI vous retrouve pour échanger avec vous sur un certain nombre de règles régissant cette phase de l'élection présidentielle. En tout état de cause, la CENI souhaite, à travers cet atelier, que les médias, en tant que vecteurs de l'information, les médias, en tant qu'acteurs de la mobilisation sociale, puissent jouer leur partition dans le respect des règles déontologiques du métier et dans le souci de préserver la paix sociale dans notre pays. À l'ouverture de cette session, le préfet de Tchaoudjo et le représentant de la HAC ont félicité cette initiative de la CENI et invité les participants à prêter attention aux instructions afin de couvrir cette élection sans incident majeur. C'est une vertu prônée sans cesse par plusieurs intervenants, relayée à travers les meetings et repris même encore par des groupes d'artistes durant cette période électorale. La paix est un bien à préserver à tout prix en ces moments où les Togolais vont élire un nouveau président. Le mouvement des jeunes pour le maintien de la paix se fait aussi le messager de cette aspiration profonde et légitime par une sensibilisation populaire à l'endroit des jeunes. Carmen Madjé, à Kako. Les jeunes de Lomé appelés à cultiver la paix et la non-violence au cours du processus électoral. Cette rencontre dénommée Forum de la paix a justement permis au mouvement des jeunes pour le maintien de la paix MJMP de rappeler à la population de Kodomé et de ses environs l'importance que revêt la paix et la non-violence dans la construction d'un État. Le message que nous avons apporté aux populations, c'est non à la violence et oui à la paix. Ensemble, nous allons essayer de lutter pour la paix. Depuis quelques années, le Togo a balisé la voie pour son émergence. La paix et la non-violence doivent être prônées pour le développement du pays. Le mouvement des jeunes pour le maintien de la paix a été appuyé dans cette démarche par le collectif des associations pour le développement et la réconciliation cadre. Une caravane a sillonné les différentes artères de Lomé pour apporter le message au reste de la population. Direction Legbasito pour des échanges entre les promoteurs du Fonds national de la finance inclusive et les populations locales. Beaucoup en ignorent l'existence et le fonctionnement et à travers des questions-réponses, les habitants de cette localité savent désormais quelle démarche entreprendre pour en bénéficier. Luc Assi, Ramdan Bassina. Ce sont les opportunités d'affaires qu'offre le ministère du Développement à la base à travers les produits du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, le programme d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ ainsi que les conditions pour en bénéficier. En voilà quelques-uns des sujets qui ont fait l'objet d'échanges entre la délégation de ce ministère et les populations du canton de Legbasito. Ils sont venus pour nous entretenir sur les financements des femmes. Ils ont parlé qu'il y a 3 produits qu'ils ont mis sur le terrain. Il y a l'ABSTEF, il y a l'AGISTEF, il y a l'AGRISTEF. Il y a les jeunes qui ont fini d'apprendre un boulot, mais ils n'ont pas de moyens pour ouvrir les ateliers et commencer. Donc, ils peuvent aller à FAEJ. À travers cette rencontre, il était question de sensibiliser ces populations sur les multiples atouts que leur offre l'État aujourd'hui pour entreprendre elles-mêmes. Par rapport à la jeunesse, nous avons le FAEJ, le PRADEB et un produit du FNFI qui est l'AGISEF qui sont... Il y a aussi la NVT
l'Agence nationale de volontariat du Togo, qui sont des mécanismes mis en place par rapport aux différentes institutions du ministère. Il y a le Pradeb et le FAEJ où c'est l'individu. Un seul individu peut aller demander en termes d'entrepreneur, peut aller avec son idée d'entrepreneuriat et on peut l'aider à mettre en œuvre cette idée d'entrepreneuriat. Mais au niveau du FNFI et même du PSAEG, le premier projet du ministère du Développement à la base, on s'adresse au groupe. Les populations des 3 cantons ici présentes se disent satisfaites de ces initiatives du ministère du Développement à la base. Elles comptent y adhérer pour la construction d'un Togo uni, fort et prospère. De son côté, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes organise actuellement une formation au profit de 1170 jeunes sur l'ensemble du territoire. L'équipe de Lomé a reçu la visite de la directrice du projet qui est allée les soutenir à saisir l'opportunité qui leur est offerte pour maîtriser les fondamentaux du processus de création d'entreprise et rédiger ainsi des plans d'affaires. Florence Kwekpas, Sylvain Abdou. L'entreprise exige de l'entrepreneur des démarches appropriées portant notamment sur la planification et l'élaboration d'un plan d'affaires. Pour justement une meilleure appropriation de ces outils, ces jeunes ingénieurs sont à l'école de la planification et de l'élaboration d'un plan d'affaires. Les techniques ainsi que les fondamentaux de la création et de la gestion d'une entreprise leur ont été dispensés. La formation m'a permis d'être fixe dans mes idées et pouvoir choisir un projet qui peut être porteur demain et créateur d'emplois pour d'autres personnes. Elle m'a permis aussi de comprendre les processus, tout le processus de création d'une entreprise et les formalités administratives. Il faut être objectif dans la formation du dossier ou bien du plan d'affaires. Nous leur avons appris en quelque sorte à ficeler de manière correcte, de manière efficace leur idée d'entreprise pour ne pas avoir des idées qui soient vagues ou pour ne pas avoir des idées qui ne répondent en fait à aucun besoin. Donc nous leur avons appris réellement à trouver des idées qui soient pertinentes. L'entrepreneuriat permet aujourd'hui de lutter contre le chômage des jeunes diplômés. Voilà pourquoi le gouvernement, par le truchement d'une série d'initiatives dont le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FAEJ, accompagne les jeunes entrepreneurs pour une meilleure structuration des projets. C'est un accompagnement technique que le FAEJ offre à ces jeunes-là pour les outiller afin de mettre en œuvre leur idée d'entreprise. Le gouvernement dispose de divers mécanismes pour accompagner sur le plan financier les jeunes entrepreneurs. Ces jeunes vont donc élaborer leur plan d'affaires en vue d'obtenir un financement pour la mise en œuvre de leur projet. Et les 10 meilleurs bénéficieront de la subvention du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, PPG.